Cette vidéo, je vais vous présenter ma pile à lire, donc les livres que j'ai envie de lire pour le Lost in Time Challenge. C'est un challenge créé par Justine et Aurore, donc Justine de la chaîne Red Blue Moon. Je vais vous mettre sa chaîne quelque part par là et ou en barre d'infos si j'oublie pas, sachant qu'Aurore, à ma connaissance, n'a pas de chaîne YouTube, juste un compte Instagram. C'est un challenge dans lequel voilà, on va regarder en arrière, on va faire un bond dans le passé. C'est un challenge plutôt centré sur les romans historiques, même si en fait l'intitulé des menus, les mots-clés des catégories permettent de mettre un petit peu tous les titres qu'on aurait envie de lire, qu'ils soient historiques ou non. D'ailleurs, dans la vidéo de Justine, vous allez pouvoir trouver une description un petit peu plus détaillée des menus et des catégories qui la composent. Description plus détaillée que celle que je vais vous faire. Donc le premier menu, la nuit, tous les chats sont gris. Et la première catégorie, c'est ne le dis à personne. Donc c'est un livre dans lequel il va y avoir un secret. Moi, ce livre-là, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais vous mettre la couverture ici. C'est Shangri-La de Mathieu Bablé. Donc, c'est une BD, un roman graphique. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie, c'est qu'on va avoir un groupe de personnes qui va essayer de créer une forme de vie à partir de rien sur une planète hostile. Donc, quel est leur secret pour arriver à mener à bien cette expérience? Voilà, c'est un petit peu... mais ça rentre pour moi. Ensuite, la deuxième catégorie, The Night is Dark and Full of Terrors. Pour cette catégorie, j'ai décidé... 1000 ans plus tard, j'ai trouvé le livre. Pour cette catégorie, j'ai décidé de lire Heart of Darkness de Joseph Conrad. Pourquoi j'ai choisi ce livre pour cette catégorie? Puisqu'il s'agissait de lire un livre intimidant. Donc en quoi ce livre est intimidant? C'est qu'en fait, c'est une histoire de colonialisme qui se passe au Congo. Et ce livre est assez intimidant, on va dire, parce qu'en fait, il fait grand débat sur la question du racisme ou non de l'auteur. Moi, je pense que non, mais puisque je l'ai étudié sans l'avoir lu à la fac. Mais voilà, du coup, j'ai envie de le lire pour me faire mon propre avis sur la question. La prochaine catégorie, I solemnly swear that I am up to no good. Donc, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. C'est un personnage à la morale douteuse, un vilain. Donc là, j'ai décidé de lire Lolita de Nabokov, qu'au final, je n'ai pas lu en mars. Donc voilà, c'est très bien, je vais pouvoir le lire au mois d'avril. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Lolita et tout le monde comprend bien en quoi le personnage principal que l'on va suivre est un personnage à la morale douteuse, même si douteuse, ça me paraît limite léger, mais bon. Ensuite, on va passer au deuxième menu qui s'appelle Invitation au voyage. Première catégorie, c'est Voix sur ses canaux, dormir ses vaisseaux. Et dans cette catégorie, il s'agit de lire un livre qui se passe où il est mention d'un vaisseau. Donc un vaisseau, ça peut être n'importe quel appareil qui permet de voyager finalement, tout comme ça peut être un vaisseau au sens littéral du terme. Donc pour cette catégorie, j'ai deux livres, dont un que j'ai pas mais que j'aimerais bien acheter et lire. Donc je vais vous présenter déjà celui que j'ai, je vais vous parler ensuite de l'autre. Le premier livre pour cette catégorie, c'est Sphère de Michael Crichton, que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente. Oui, dans ma vidéo précédente, où je faisais un book haul des livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Je suis encore en train de perdre ma voix. Et dans ce livre, il va être question littéralement d'un vaisseau spatial retrouvé dans le fond de l'océan. Mais bon, je ne vais pas vous refaire le topo puisque je vous ai déjà fait le résumé dans la vidéo précédente. Et le deuxième livre que j'aimerais bien lire, j'en entends beaucoup parler en ce moment et il m'intéresse énormément, c'est Le bateau usine de Kobayashi ou Tobayashi. Franchement, je ne sais plus. De toute façon, vous verrez le nom de l'auteur sur la couverture. Donc c'est un livre qui va se passer sur un bateau usine et il va être question de prolétariat, de classe sociale. Et apparemment, c'est un livre vraiment très court mais très bouleversant. Donc ça m'a donné envie de le découvrir, d'autant plus que voilà, les sujets qu'il aborde sont des sujets que moi je vois pas souvent, en tout cas en littérature, et j'ai l'impression que de toute manière ce sont des sujets qui sont pas non plus régulièrement traités, donc ça m'intéresse de les aborder à travers ce livre. Ensuite, la prochaine catégorie qui s'appelle Tout n'est qu'ordre et beauté, il s'agit de lire un livre qui se passe en Orient. Pour cette catégorie, je vais peut-être enfin lire le tome 1 du clan des Autori, donc Le silence du rossignol.
Un livre qui se passe au Japon, notamment au Japon féodal. Et le pire, c'est que j'ai lu la saga préquelle, oui c'est ça, la saga préquelle qui s'appelle Shikanoko. Voilà, j'ai lu les 4 tomes, j'ai adoré. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu Le Clan des Otori, sachant qu'en plus j'ai les 3 premiers tomes chez moi. La catégorie suivante s'appelle des meubles luisants, polis par les ans, et il s'agit de lire un livre qui ne se passe pas au XXIe siècle. Et pour cette catégorie, je suis remontée bien en arrière puisque j'ai décidé de lire La chanson de Roland. Donc ça, pareil, c'est un livre que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Et c'est un livre qui se passe au 8e siècle, donc on est très loin du 21e siècle. Ensuite, on a un menu qui fait honneur aux femmes, qui s'appelle Appelez-moi Olympe. Voilà. Désolée si je regarde là, c'est parce que j'ai mes notes en fait. Et la première catégorie, c'est Marie de France. Donc il s'agit de lire un livre qui a été écrit par une femme. Dans cette catégorie, je vais vous présenter encore une fois un livre que j'ai pas avec moi, mais j'ai l'intention de me le procurer dans les prochains jours en fait. Il s'agit des Mémoires de Louise Michel, donc écrites par elle-même. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que cette année 2021 marque les 150 ans de la Commune de Paris. Du coup, je trouvais que c'était une bonne occasion pour lire les Mémoires de Louise Michel, donc qui a l'air d'être une femme absolument inspirante, et je pense que c'est un livre que je risque de lire très vite. Ensuite, la prochaine catégorie, Dear Jane, c'est un livre où le personnage principal est une femme. Pour cette catégorie, j'aimerais lire Thérèse Raquin de Zola. Encore une fois, je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente. En fait, le but quand même enfin moi personnellement, le but quand je fais des challenges, c'est quand même de lire les livres que j'ai chez moi et non pas d'en acheter 15 pour faire le challenge. Donc voilà, j'ai essayé au vu des catégories de trouver les livres que j'avais chez moi qui pouvaient y correspondre, et celui-là y correspond tout à fait. Pareil, je vais me répéter, je vous refais pas le topo, de toute façon j'en avais déjà pas grand chose à dire dans la vidéo précédente, parce que bien que ce livre je l'ai déjà lu, je me souviens pas trop des tenants et des aboutissants, donc voilà, je vous en parlerai plus amplement une fois qu'il sera lu. Ensuite, on a la catégorie La femme demeure égale à l'homme en droit, où il s'agit de lire un livre féministe. Pour ma part, j'ai décidé de lire un livre que j'ai acheté il y a très récemment, la semaine dernière, qui est absolument magnifique. C'est Les sorcières de la littérature. En fait, on va avoir, je crois que c'est 20 portraits, 30 portraits. Je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur, parce que franchement, ça vaut le coup. Par exemple, pour Angela Carter, vous avez la double page de présentation. Et ensuite, vous avez une illustration de l'autrice avec ici un résumé très bref de sa vie, de ses combats et de son œuvre. Et déjà, je trouve que les illustrations j'adore ce type d'illustration. Elles sont vraiment magnifiques. Et autant dans le livre, vous avez des autrices très connues comme Shirley Jackson ou Emily Brontë, autant vous avez des autrices que je ne connais absolument pas. Donc ça va être l'occasion de les découvrir. Il y a Mary Shelley, donc, que j'adore. Par exemple, vous avez Maria Sabina, Janet Frame, bon, Agatha Christie on connaît, Yumiko Kurahashi, voilà, tout ça c'est des autrices que je connais pas, et donc j'ai vraiment hâte de les découvrir à travers ce petit livre, et ensuite pour celles qui m'auront le plus intéressée, même si je pense qu'elles sont toutes intéressantes, de me renseigner plus amplement sur leur vie, leur œuvre, et peut-être commencer à les lire tout simplement. Ensuite, on arrive sur le dernier menu. When you play the Game of Thrones, you either win or you die, je pense, parce que j'ai mis 3 petits points, mais je pense que c'est ça. La première catégorie, c'est Votre Majesté, et c'est un livre qui parle de royauté. Alors, pour cette catégorie, j'ai ressorti un livre que j'ai acheté ou qu'on m'a offert, je ne sais même plus, mais je pense qu'on me l'a offert. Il y a vraiment longtemps que j'ai mis dans plusieurs pales et que je n'ai pas que j'ai pas lu en fait. Je l'ai feuilleté, mais je l'ai pas lu de bout en bout, cover to cover comme on dit, mais il serait temps parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc ce livre, c'est Tudor The Family Story de Léanda de Lille. On va nous raconter bien évidemment l'histoire de la famille Tudor à travers des chapitres assez romancés en fait. C'est pas vraiment... C'est entre la fiction et la non-fiction, on va dire. Donc ça va nous relater des faits historiques véridiques, hein, évidemment. Mais je me souviens que j'avais lu les premiers chapitres et c'était un petit peu écrit comme un roman. Voilà, c'était pas juste
une accumulation de faits, de dates, etc. C'est une approche, je trouve, originale pour aborder ce sujet et qui m'avait bien plu. Donc je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué, mais là je veux vraiment le lire. Il contient aussi quelques illustrations, bon elles sont pas nombreuses, mais voilà. Et voilà, c'est un livre magnifique, j'espère que je vais enfin le lire. Ensuite, la catégorie Qu'il mange de la brioche, Let them eat cake. Il faut lire un livre qui a pour sujet l'histoire de France. Pour cette catégorie, je vais encore vous ressortir un livre de ma précédente vidéo, de mon book haul de boîte à livres. C'est Bête humaine de Zola. L'un dans l'autre, il raconte un épisode de l'histoire de France assez récente, l'industrialisation, la découverte des machines à vapeur, etc. Donc pour moi, il rentre tout à fait dans le thème et de toute façon, j'avais très envie de le lire. Et enfin, on arrive à la dernière catégorie, c'est L'aurore aux doigts de rose. Il faut donc lire un livre où il est question d'antiquité. Et encore une fois, et pour la dernière fois, puisque c'est la dernière catégorie, je vais vous présenter un livre que j'ai trouvé en boîte à livres et dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est Andromaque de Racine. Une pièce de théâtre sur laquelle je ne vais pas m'épancher plus que ça, puisque je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Je vous ai fait un résumé d'ailleurs très approximatif. Si quelqu'un a compris ce résumé, franchement, félicitations. Cela dit, il faut savoir que l'Antiquité, c'est une période que j'adore et toutes les réécritures aussi qui sont faites autour de ce thème, tout comme des livres de non-fiction, hein, tout simplement, qui présentent les différents dieux, les différentes épopées, etc. Donc je suis susceptible de lire d'autres livres, notamment je pense à Mythos de Stephen Fry, et il y a aussi son autre livre Heroes, qui sont tous les deux des recueils où on va reprendre les histoires célèbres de l'Antiquité. Et il y a aussi le livre House of Names de Colm Tóibín. Je pense qu'on ne prononce pas du tout comme ça le nom de cet auteur, mais je ne sais pas. Voilà, il faudrait que j'aille voir sur la chaîne de Maureen, le bazar de la littérature, qui est passionnée d'Irlande, si jamais elle mentionne à un moment cet auteur avec la prononciation correcte. C'est un livre où on va suivre le personnage d'Agamemnon et où on va suivre les conséquences de son acte terrible, du sacrifice qu'il fait de sa fille. Donc on va voir, je pense, comment ça va se passer pour lui après ça, donc je pense pas très bien. Donc c'est des livres aussi que j'ai très envie de lire. De toute façon, en termes d'antiquité, il y a énormément de livres que j'ai envie de lire. Après, pour l'instant, je vais me concentrer sur Andromaque, on verra après s'il me reste du temps et s'il me reste des sous pour acheter des livres. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi fait des vidéos pile à lire pour ce challenge, ou tout simplement si vous voulez me partager les titres que vous avez l'intention de lire. Voilà, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.